RCF. Bonjour Nadine Lechlard. Bonjour. Vous êtes adjointe à la vie associative enfants jeunesse et à la communication au sein de la commune d'Hénon. Cette exposition à ciel ouvert d'Alain Thomas est proposée jusqu'au 3 mars prochain dans cette même commune. D'où est venue l'idée de proposer une exposition à ciel ouvert, Nadine Lechlard? Alors, l'idée est venue de la municipalité et du collectif associatif hénonnais, puisque sur notre commune de 2200 habitants, nous avons la chance d'avoir plus de 35 associations. L'idée était de pouvoir proposer une exposition en milieu rural, l'hiver, voilà déjà aussi, là où toutes les expos se font en été, sur la côte par exemple, elles sont en été. Nous, on les voulait en hiver et dans les terres. L'idée était d'accueillir une expo qui soit accessible à tout le monde, comme je vous l'ai dit, que l'accès à la culture puisse être possible aussi en milieu rural, alors qu'il se fait habituellement en ville ou dans toutes les grandes villes du département ou autres. Et vous avez souhaité proposer une exposition avec Alain Thomas. Comment s'est fait le choix de l'artiste? Alors, l'idée germait depuis 3-4 ans. Le fait de créer un événement au moment des fêtes. Et justement, du fait qu'il soit au moment des fêtes, nous souhaitions créer un événement qui soit chaleureux, coloré, d'où la rencontre avec Alain Thomas, nous avons découvert ses œuvres par hasard, puisqu'il expose l'été à la galerie de Pont-Aven. Et lorsque nous avons découvert ses œuvres, nous avons eu tout de suite un déclic, puisque ces œuvres parlent à tout le monde, sont remplies de couleurs, de joie, de bonne humeur. La galerie dont je vous parlais tout à l'heure est la galerie L'Oiseau Bleu à Pont-Aven. Très très coloré, hein. On voit des animaux, on voit des plantes et ils misent vraiment sur la couleur. Tout à fait. D'ailleurs le nom de l'exposition s'appelle Un hiver flamboyant, du fait de ces couleurs très très chaudes. Et l'exposition en elle-même, donc ce sont 40 œuvres exposées en extérieur, autour de l'église, puisque nous avons un patrimoine communal très riche et l'église est en centre-bourg, nous avons une très très belle église. Donc les œuvres sont exposées autour de l'église et aussi sur les façades des commerces, parce que les commerçants se sont aussi emparés de ce projet, parce que comme vous le savez, le problème du commerce de proximité en milieu rural est un vrai problème. Donc nous voulions aussi prouver que dans nos petites communes, il y a encore des commerces, que les commerçants sont actifs aussi de leur quotidien. Donc dans les façades de chaque commerce, nous avons donc des œuvres d'Alain Thomas, et nous en avons également dans une merveilleuse galerie d'art éphémère où l'artiste a mis à notre disposition plus de 30 fine art. Galerie éphémère avec des éditions limitées, hein. Tout à fait. Vous dites que les commerces ont participé. Cette exposition, on la retrouve, c'est sur le pignon des commerces, sur les façades? Alors, sur les façades. Et nous avons effectivement une œuvre très très importante qui est reproduite sur une toile qui, elle, est sur le pignon d'une maison, effectivement. Et c'est le clou de l'exposition, vraiment. Il a travaillé directement sur le pignon? Non, c'est une toile. Donc les œuvres qui sont en extérieur sont des impressions, des reproductions. C'est une exposition à découvrir jusqu'au 3 mars prochain. Vous, Nadine Lechlard, en tant qu'adjointe, et vous êtes au cœur de ce projet avec, vous l'avez dit, une association avec le maire. Est-ce qu'il y en a une que vous aimez particulièrement? C'est très difficile en fait d'aimer une œuvre plus qu'une autre, parce qu'elles sont toutes différentes et elles conduisent en fait, elles racontent toute une histoire, elles amènent toutes au voyage, au rêve. Donc on ne peut pas, je crois qu'il faut les découvrir une par une. On ne peut pas dire qu'il y en a une qui soit plus belle que l'autre. Elles sont toutes très très colorées. Certaines représentent la nativité, certaines sont plus sur des paysages d'hiver. Certaines sont remplies d'oiseaux et d'animaux, voilà, à peu près pour ce qui est de la description de ces œuvres. Vous disiez que peut-être que certains ne savent pas où est Hénon, ne connaissent pas cette commune. Désormais, avec cette exposition, le changement est fait. Vous avez vu des gens venir spécialement à Hénon pour voir cette exposition jusqu'au 3 mars? Tout à fait.
Tout à fait. La galerie d'art est ouverte donc tous les après-midi du mardi au dimanche de 14h à 19h. Donc nous voyons en dehors de ces horaires beaucoup de gens qui se promènent dans les rues et qui visitent l'expo, mais il est plus difficile de les rencontrer et de leur parler. Par contre, nous avons un échange très riche avec les gens qui viennent dans la galerie. Et depuis le début de l'exposition, en fait, nous avons pu nous apercevoir qu'au début, nous avions les locaux, donc les Hénonnais, bien sûr, en premier, puis les gens des communes voisines, les gens du département, et maintenant, nous avons eu la chance de rencontrer des gens de toute la Bretagne, des gens du Nord se sont déplacés, des gens aussi d'Alsace, de ces régions-là. Voilà, et à ce jour, cela fait 5 semaines que l'exposition est en place et à la galerie, nous avons pu voir passer à peu près 3000 visiteurs. À voir tous ces renseignements sur cette exposition Un hiver flamboyant d'Alain Thomas sur Internet. Oui, sur Internet et puis sur le site Internet de la commune de Hénon, hénon.fr, vous avez aussi toutes les informations. Merci beaucoup Nadine Léchlard. Je rappelle que vous êtes adjointe à la vie associative enfant-jeunesse, adjointe à la communication. On vous retrouvera bientôt sur RCF pour reparler du prochain projet que vous proposerez à Hénon. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Bonjour Willem Thomas. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCF. Nous allons parler de ce peintre Alain Thomas. Vous êtes chargé de communication auprès de cet artiste qui expose actuellement dans cette commune Hénon en Côte d'Armor, riche de 50 ans de pratique artistique, de l'illustration de plus de 20 ouvrages, d'une forte présence dans les collections privées et publiques. Alain Thomas qui est reconnu comme le chef de file de la peinture dite naïve primitive. Voilà ce que l'on peut lire et dire sur Alain Thomas, mais j'en suis sûr que vous, Willem Thomas, vous allez en dire un peu plus de cet artiste Alain Thomas. Oui, en ce qui me concerne, ça fait 23 ans que je l'accompagne. On peut dire que c'est un peintre avant tout de l'imaginaire, où il y a matière vraiment à voyager à travers ces thèmes de prédilection que sont le bestiaire, avec ce bestiaire féerique, à la fois naturaliste et contemplatif. Le cycle des saisons, l'Orient, la Russie, voilà, tout ce qui se rapporte au voyage, au rêve, sachant que sa peinture se traduit essentiellement par la couleur. On a compté jusqu'à 125 nuances de couleurs dans une seule et même œuvre. Ce sont des enlumineurs qui, travaillant d'après ces peintures, ont su nous le dire. C'est un peintre aussi de la miniature. Il faut imaginer qu'il réalise des œuvres qui, en moyenne, font 41 cm sur 33, ce qui n'est pas forcément immense. Les plus grandes œuvres font 80 cm sur 80, les plus petites 18 sur 18. Il utilise le pinceau à un poil de raton laveur pour les rainures des ailes d'oiseaux. Un poil de raton laveur. Oui, c'est suffisamment fin et ferme pour peindre avec cette délicatesse, cette dextérité qui est la sienne. Alain Thomas, donc, qui expose jusqu'au 3 mars à Hénon dans cette commune. Il y a une quarantaine de peintures. Vous êtes allé à Hénon, vous, Willem Thomas ? Oui, alors j'ai eu le plaisir, le bonheur d'y aller déjà 2 fois. J'y retourne le week-end prochain. C'est vraiment un immense plaisir d'exposer à Hénon. Alors pourquoi ? Parce que c'est une exposition déjà qui est en plein air. On décloisonne complètement l'œuvre de l'artiste avec une quarantaine d'œuvres en extérieur, des fresques dont une qui fait plus de 100 mètres carrés sur un pignon de mur. C'est vraiment l'œuvre majeure du dispositif. Et puis vous avez aussi une galerie d'art éphémère où on expose des reproductions, des peintures emblématiques de l'artiste. Et voilà, c'est un magnifique dispositif qui peut se voir également la nuit, de façon lumineuse, et il y a un véritable dialogue entre les œuvres et le patrimoine qui l'accueille. À titre d'exemple, les vitraux sont de nouveau éclairés chaque soir, et ça permet vraiment de redécouvrir et magnifier le patrimoine de la ville d'Hénon. Willem Thomas, pourquoi ces œuvres, ces peintures d'animaux, pourquoi ces couleurs, pourquoi ces différents pays qui sont représentés ? Il y a une sensibilité peut-être à la sauvegarde des milieux naturels ou des espèces
Oui, en fait, l'artiste travaille depuis une quarantaine d'années avec le Muséum national d'histoire naturelle, la Ligue de protection des oiseaux, le Fonds mondial pour la nature, parce qu'en fait, il souhaite sensibiliser l'opinion publique à tout ce qui se rapporte à la sauvegarde des milieux naturels et puis les espèces menacées de disparition. Le toucan en est l'emblème. Il faut savoir qu'en Guyane, les ailes du toucan peuvent servir de décoration pour les chapeaux, pour les touristes, ou voire même les toucans sont servis dans des restaurants. Et à ce rythme-là, il y a certaines sous-espèces de toucans qui peuvent disparaître. D'où ce souci de peindre des oiseaux, des animaux qui sont menacés, mais surtout des oiseaux sublimés, colorés, parce que c'est comme on le disait, un peintre de la couleur, du rêve, et plus que les oiseaux de nos contrées, ce qu'il a envie de peindre, ce sont des oiseaux de contrées plutôt exotiques. Et il expose à Hénon, dans les Côtes-d'Armor, on le redit, petite commune de 2000 habitants. Cette exposition est allée dans des villes beaucoup plus grandes. Oui, c'est ça qui est extraordinaire. Là, il y a peu de temps, on était bien sûr à Nantes, dans sa ville natale, avec des expositions et notamment un spectacle son et lumière sur la cathédrale, le muséum, qui a attiré plus de 200 000 spectateurs. Et il a l'habitude d'exposer dans des villes aussi bien aux États-Unis, dans les pays nordiques qu'en Asie. Mais en même temps, son œuvre, elle est universelle, intemporelle, intergénérationnelle, et elle s'invite aussi bien dans le milieu rural que le milieu urbain. Il n'y a pas de frontières finalement. C'est ça qui est vraiment très beau, c'est que comme il y a un message dans son œuvre, un message de paix, un message environnemental, finalement il s'adresse à tout le monde. Et c'est une première dans une commune de 2000 habitants? Oui, c'est une première de cette façon-là. On a exposé par le passé en Vendée à Saint, où là on avait disposé des œuvres au-dessus d'une rivière et le public pouvait se promener en barque avec ou sans guide pour découvrir son œuvre. Mais de cette façon-là, à partir d'une église, puisque c'est quand même l'église qui est le centre du dispositif, on déambule tout autour de l'église pour découvrir tout son univers, c'est vraiment une première. On n'a pas entendu, vous avez dit en Vendée, le lieu exact, on a été coupé quelques secondes. Oui, c'était à Saint-Georges de Montaigu, à la Maison de la Rivière, un écrin de verdure qui accueillait les œuvres de l'artiste, et on était vraiment d'une nature à l'autre. Les œuvres d'Alain Thomas très colorées réveillaient la nature, et quand on avait par exemple des journées très ensoleillées, eh bien on avait une vision de l'œuvre qui était complètement unique. Willem Thomas, en une minute, cet artiste Alain Thomas, il est spécialisé uniquement dans la peinture? Oui, alors il fait essentiellement des peintures à l'huile sur bois, et à partir de ces peintures, vous avez une dizaine de manufactures françaises au savoir-faire unique qui rayonnent à l'international, qui réalisent après des collections, aussi bien des émaux de Longwy comme vous pouvez en découvrir à Hénon en ce moment dans la galerie d'art éphémère, que des tapisseries de Buchon, des porcelaines de Limoges, des émaux de Longwy. Et on peut le retrouver sur Internet pour les auditeurs d'RCF? Oui, alors c'est un artiste qui peint depuis 55 ans, mais qui est très connecté aux réseaux sociaux. Donc vous pouvez le retrouver en tapant Alain Thomas sur Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Il y a tous les comptes officiels qui se rapportent à son univers. Alors on est avec vous, Willem Thomas. Comment va Alain Thomas? Et il va très bien. Il est comme un enfant dans le sens où il est surpris par l'engouement de l'exposition de Hénon, et je pense que c'est un artiste qui est très simple, qui est resté dans ses mêmes intuitions qu'il y a 55 ans. Il faut imaginer son atelier qui est toujours resté le même. Il a la même chaise depuis l'âge de 14 ans, le même chevalet que sa grand-mère bretonne lui avait offert lorsqu'il était enfant. Et même si le succès est au rendez-vous, finalement, il reste le même, avec des grands yeux bien ouverts sur tout ce qui se passe à partir et autour de sa peinture, et notamment ce qui se fait de façon magnifique à Hénon en ce moment. Merci beaucoup, Willem Thomas, chargé de communication auprès de l'artiste Alain Thomas, qui expose à Hénon actuellement. C'est une exposition à ciel ouvert jusqu'au 3 mars. On espère au-delà. En tout cas, profitons-en dès à présent à Hénon. Vous nous écoutez sur le 100.6. C'est au plaisir de vous retrouver sur RCF bientôt, Willem Thomas. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci.